le mystère de la mort, le mystère de la vie et l'espérance chrétienne. Pour triompher dans cette lutte contre le péché, contre la mort, le Seigneur a rétabli la parfaite justice. Et la justice, avons-nous pu dire avec l'Écriture, la justice délivre de la mort, la justice conduit à la vie. Et le Seigneur Jésus-Christ est donc devenu, c'est bien le mot de l'Écriture, il est devenu par cette lutte, par ce triomphe, quand il est venu, quand il s'est abaissé, qu'il est venu dans l'homme, qu'il a pris cet homme semblable à notre chair, une chair semblable à la nôtre, eh bien, là, il n'y avait rien de fait. Il a pris une chair semblable, n'est-ce pas, on peut dire, un échantillon brut de l'humanité. Il n'y avait pas le péché, c'est la seule restriction, mais il prend cette matière brute qu'il va travailler, lui, par l'obéissance, en rétablissant l'obéissance et la justice, par conséquent, dans cet homme, cela pour que cela se déverse, pour qu'il y ait justification de beaucoup d'hommes. Et il devient un principe de vie, avons-nous aussi dit, un principe de vie. Dans la mort du Christ, la vie de l'homme nouveau a germé, un homme nouveau est né à la résurrection, cet homme nouveau a germé, et la vie, par conséquent, de cet homme nouveau qui est en prototype dans le Christ ressuscité, cette vie possède une fécondité infinie. Et c'est alors que l'on peut dire, avec l'Écriture, dont tous les termes sont revêtus d'une puissance qu'il faut savoir comprendre. Le Seigneur disait, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Dans les Écritures, il y a la puissance de Dieu. Eh bien, nous pouvons dire avec l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est-il? Qu'est-il devenu? Il a disparu. La mort a été engloutie dans la victoire. Et maintenant, nous allons voir le passage des hommes de la mort à la vie. Cette rédemption étant donc acquise, le Seigneur Jésus étant devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un principe de vie, une source de vie pour les hommes, devenus ses frères, eux aussi, ses semblables, tout cela est prêt et tout est accompli. Et j'ai dit hier que dans le tout est accompli, c'est non seulement le programme de Dieu ou le dessein de Dieu, le plan de Dieu qui est accompli, il l'est bien sûr, mais l'homme nouveau est accompli. L'accomplissement du dessein de Dieu, en somme, est l'accomplissement de cet homme nouveau. C'est là que tout l'accomplissement, en somme, est concentré. Voilà un homme nouveau. Et, en définitive, les hommes qui passeront de la mort à la vie seront à l'image, sont prédestinés à être à l'image de cet homme nouveau. Il est le prototype, l'archétype de tous les hommes admis à la gloire. Et par conséquent, à la vie. Alors, nous allons voir le passage des hommes de la mort à la vie. Cela, c'est le thème de l'évangélisation. Mais je vous l'ai déjà dit, l'évangélisation reste dans un certain sommaire. L'évangélisation ne creuse pas, il faut même qu'elle se garde de creuser, parce que les gens du dehors auxquels elle s'adresse ne comprendraient pas. Il faut que le message soit accessible à des gens dont la foi ne fait que s'éveiller. Et le message est là précisément même pour éveiller la foi dans les cœurs des auditeurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans l'Église, qui sont encore dehors et qui viennent. Alors, nous, chrétiens, avec l'Écriture, nous devons approfondir ce message du passage des hommes de la mort à la vie. C'est le but de Dieu. Voilà ce que Dieu veut, ce qu'il cherche, ce qu'il a fait,
son dessein, c'est cela, faire passer les hommes de la mort à la vie. Ce mot du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, est bien un mot clé aussi des Écritures, passage de la mort à la vie. 6 points particuliers, 6 points caractéristiques, ou si vous voulez, 6 réalités caractéristiques de ce programme, de ce plan pour les hommes du passage de la mort à la vie. Premièrement, le point caractéristique, c'est que ce passage exige des hommes une chose, une seule, pas plusieurs, pas d'autre que celle que Dieu a déterminée lui-même. Il exige la foi. Et par conséquent, le passage de la mort à la vie, c'est d'abord le message de foi, qui est exprimé en termes nets, simples, et l'évangélisation doit tirer parti de ce message. Elle fait valoir, elle met en valeur, et elle met, je dirais, en exploitation ce qui est de Christ, les biens qui viennent de Christ. Christ a remis ses biens à ses serviteurs, c'est-à-dire qu'il a remis la rédemption, il a remis le pouvoir de passer de la mort à la vie, de devenir enfant de Dieu. Voilà ce qu'il a donné, et l'évangélisation, elle commence à faire valoir cela à l'égard des gens du dehors. Alors, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement de condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Même là, Jésus ne dit pas qui croit en moi. Plus tard, il dira qui croit en moi. C'est équivalent. Mais là, Jésus, en somme, bloque la foi en Dieu et la foi en lui, l'envoyé de Dieu, en une seule chose. Et alors, il a la vie éternelle, il a, au présent, il ne vient point en jugement avec le monde, avec ceux qui iront à la perdition, il ne vient point en ce jugement-là, mais il est passé de la mort à la vie. Et nous avons aussi 6,40, la volonté de mon Père, donc si c'est la volonté de Dieu le Père, c'est son plan, c'est que quiconque voit le Fils, on devrait plutôt traduire avec certains traducteurs, contemple le Fils, parce que nous ne pouvons pas le voir. Et l'Écriture nous dit qu'on ne voit pas, on ne connaît pas Christ selon la chair. Le contemple et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et puis, dans la prière sacerdotale, qui est en somme la prière rétrospective, la prière qui jette un regard d'ensemble sur l'œuvre que Jésus est venu faire. Alors, nous avons ceci au chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Voilà, n'est-ce pas, la mention de foi n'est pas faite, mais elle est implicite, et elle nous rappelle quelque chose qui est de l'enseignement du Seigneur, c'est que un homme qui croit en Jésus-Christ, un homme, un être humain, je n'écarte pas les femmes, un homme ou une femme si vous voulez, n'est-ce pas, qui croit en Jésus-Christ, eh bien, celui-là ou celle-là a été donné par Dieu le Père à Jésus-Christ. Et elle a été donnée. C'est l'enseignement de Jean 6 qui est porté par deux versets de ce chapitre. Eh bien, il ou elle a été donné à Jésus-Christ
Et pourquoi le Père l'a-t-il donné à Jésus-Christ, cet homme? Eh bien, c'est parce que le Père s'est réservé, lui, de regarder le cœur. Il contrôle, en somme, le cœur. Et que voit-il dans le cœur? Il voit tout. Il voit les tendances. Il voit la foi actuelle. Et alors, il juge, il voit, et il donne au Fils. Il y a une connaissance première, qui permet à Dieu, ou plutôt que Dieu donne, pour que cette âme aille au Fils. Et c'est le Fils qui accorde la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il donne à cette âme la rédemption. Cette vie éternelle est appelée, dans un passage de Paul, 1 Timothée 6,19, elle est appelée la vie éternelle, véritable, la vie véritable. La vie éternelle, c'est la vie véritable. On pourrait dire que le qualificatif éternel signale que cette vie est la vraie vie, parce que celle que nous menons et qui est toujours sous l'empire de la mort est une mort, n'est pas une vraie vie. La vraie vie, c'est une vie qui ne se perd pas. Donc, ce caractère d'être éternel signale que cette vie-là est la véritable, et elle est appelée dans Éphésiens 4,18 la vie de Dieu. C'est la vie même de Dieu, et pas une autre. Tout cela est utile à bien considérer. Et dans tout cela, il y a la puissance de la révélation. Et c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu qui vient en Christ, qui est en Christ. Christ a la même vie que le Père. Il partage, si je puis dire. Enfin, nos mots sont un peu faibles et maladroits souvent, mais il partage la vie avec le Père, la vie véritable, la vie absolue, n'est-ce pas? Vous voyez combien il faut qu'il soit vraiment Dieu. Il partage cette vie et il la donne à travers la rédemption, parce que, attention, il faut qu'en Christ, la vie de Dieu s'élabore. Elle a besoin d'être élaborée. Nous ne pouvons pas recevoir directement la vie de Dieu. Et pourtant, c'est celle-là qui nous est destinée. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. La vie véritable, c'est la vie de Dieu. Mais nous ne pouvons pas la recevoir directement. Il faut qu'elle passe en Christ, où elle est élaborée, compte tenu de la chair brisée, du sang versé. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est-à-dire qui capte, reçoit, saisit le fruit de la rédemption, obtenu par la mort du juste, n'est-ce pas, la mort du Christ. Alors, là, cette vie s'élabore avec la rédemption, et elle devient accessible aux autres hommes à partir de Christ. C'est là que élaborer cette vie de Dieu, élaborée dans la rédemption acquise, n'est-ce pas, de cette vie qui est celle de l'homme nouveau, peut pénétrer dans les hommes, elle peut pénétrer de là. Celui qui voudrait aller chercher la vie directement à Dieu ne trouverait rien. Les musulmans qui le prétendent ne trouvent rien qu'un ciel fermé. Voilà le message de foi. Deuxième point essentiel pour le passage des hommes de la mort à la vie, c'est que la vie que le Christ donne est une vie actuelle. Elle est une vie actuelle. Elle n'est pas totalement future. Elle est actuelle. C'est un principe de vie, n'est-ce pas, qui vient actuellement, le principe de la vie véritable, si bien que l'homme qui reçoit cette vie dans le cours de son existence terrestre, eh bien, il est passé de la mort à la vie véritablement, il entre dans la vie. Elle est actuelle. Elle est actuelle, et cela résulte essentiellement de ce que Jésus a enseigné, qu'on y vient par une naissance, une nouvelle naissance. Cette vie apparaît dans l'être intérieur de l'homme. Elle est la vie de l'homme nouveau. Nous citons évidemment souvent les mêmes versets parce qu'ils sont tellement riches et ils ont une portée tellement générale qu'on est obligé d'y revenir. Éphésiens 4, 24, n'est-ce pas?
là, Paul dit que nous avons été appelés à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau, et ailleurs, Paul dira revêtir Christ, revêtir Jésus-Christ, c'est donc prendre la vie de cet homme nouveau, recevoir la vie de cet homme nouveau. Le vieil homme, lui, n'est pas entré dans cette vie-là. Cette vie nouvelle, elle vient se placer dans l'être intérieur, nous avons dit, de l'homme, l'être intérieur, ce qui est appelé l'être intérieur, mais le vieil homme, c'est l'être extérieur. Et cet être extérieur se détruit, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu, il n'entre pas, il n'est pas, lui, atteint par cette vie actuelle, cette vie véritable et éternelle qui est actuelle, il n'est pas atteint, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu, il est voué à la disparition, et en attendant qu'il disparaisse, parce qu'il ne va disparaître qu'avec le corps, eh bien, en attendant qu'il disparaisse, il doit être, lui, tenu dans la mort. Cela, nous le verrons. Il est crucifié, tenu dans la mort. C'est une des conditions de la vie nouvelle, de la vie de foi, la vie chrétienne. Troisième point à signaler, c'est cette vie est actuelle, mais elle est soumise à un processus de développement. Elle ne vient pas dans sa pleine structure, dans sa totalité. Si vous voulez, elle est bien la vie de Dieu, elle est bien la vie de l'homme nouveau, la vie de Christ. Mais elle vient, si vous voulez, comme un petit être, elle vient comme un germe qui va se développer. Pour voir cela, nous pouvons lire différents textes. D'abord Éphésiens, puisque nous y étions, 4, 15. Je suis obligé de prendre les phrases de Paul, qui sont souvent longues, de les prendre par le milieu. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Qui est le chef, c'est-à-dire qui est le principe, plutôt. Celui qui est le principe de vie, n'est-ce pas? Alors, professant la vérité dans l'amour, il faut que nous croissions à tous égards. Il faut croître, nous dit déjà ce passage. Colossiens 1, 10. Alors là aussi, je prends la phrase en cours de route. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et grandissant, croissant, comme un être humain venant au monde comme un bébé, croît, se développe. De la même manière, ou d'une façon parallèle, si vous voulez. Dans les Galates 4, 19, mes enfants, c'est l'apôtre Paul toujours qui écrit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ce que veut dire l'apôtre Paul, c'est qu'il ne se sent pas tout à fait libre de cette quasi-maternité ou paternité, si vous voulez, n'est-ce pas, qu'il a assumé. Il a engendré, il le dit plusieurs fois, il a engendré ses âmes, il les a engendrés à la vie nouvelle, c'est-à-dire qu'il a prié, il a lutté, il a mis en œuvre le message de la foi avec, comme il le dit, n'est-ce pas, la puissance de l'esprit, afin que la foi fût fondée non pas sur des discours, mais sur la puissance de Dieu. Alors, il a fait tout cela, mais il l'a fait en tenant beaucoup de lui, de son âme. Il a engendré ses âmes, et alors il ne se sent pas encore dégagé, libre, parce qu'il les voit encore petits enfants, il ne voit pas qu'ils sont suffisamment formés, et alors il veut que Christ soit formé en eux, c'est-à-dire l'homme nouveau. Christ ou l'homme nouveau, nous avons dit, n'est-ce pas, c'est tout un. Alors il faut que cet homme nouveau
soit formé en eux, c'est-à-dire qu'ils arrivent à pleine maturité. Il est en effet hors de question que la vie éternelle afflue soudain avec toute sa force. Il faut une naissance et par conséquent une croissance. Jamais le Seigneur n'aurait parlé de naissance s'il n'y avait pas eu ensuite croissance. Donc il y a un parallélisme entre la vie physique, la vie humaine. On a peut-être tort même de dire la vie physique, parce que la vie physique dans l'homme n'est jamais seule. Mais enfin, disons, la vie de l'être visible, la première naissance, si vous voulez plutôt, la première naissance suivie d'une croissance, et la deuxième naissance, la seconde naissance, la naissance de Dieu, d'eau et d'esprit, également suivie d'une croissance. Et alors, nous avons des passages de l'Écriture qui sont des indications précises, utiles. Par exemple, concernant le Seigneur Jésus, l'Évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 52, nous dit ceci: « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Il croissait en sagesse, stature et en grâce. Et cela intéressait chez lui l'enfant qui, en somme, sortait de la première naissance, n'est-ce pas, de la naissance de chair. La naissance de chair, le Seigneur Jésus est né de femme. Il est né en prenant une chair semblable à la nôtre, mais dans cette chair, d'ailleurs exempte du péché, alors là, un être humain se développe. Ce développement, nous ne l'avons pas suivi parce que le péché intervenait, mais ce développement est pour nous le grand exemple du développement qui doit suivre la seconde naissance, si je puis l'appeler ainsi, la naissance spirituelle, la naissance de Dieu, comme Jean l'appelle, né de Dieu, la naissance de Dieu. Alors là, il y aura aussi une croissance en sagesse, en stature. Il faut que la stature de l'homme nouveau soit acquise. Ce sera là la maturité, et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. C'est notre programme, ça. C'est le programme de ceux qui naissent de nouveau, c'est le développement de la vie spirituelle. Et alors, si on complètement ferme les yeux là-dessus, les yeux du cœur, les yeux de la foi, si on ne s'en soucie pas du tout, alors on va rester, on va stagner, on va être comme ceux dont parle Hébreux 5, vous devriez déjà être des hommes faits. Or, vous en êtes encore au lait. Et ça, je vous le dis souvent, parce que vous savez très bien qu'il ne faut jamais se retenir, et il faut avoir son franc-parler. Et puis je l'ai, quelquefois, cela me vaut des reproches, mais tant pis pour les reproches. La croissance, généralement dans les églises, et dans bien des églises que je visite, la croissance ne s'est pas faite, ou ne se fait pas comme il convient. Et on en reste à des rudiments qui sont peut-être excellents, sont les rudiments du salut, mais on en reste à des rudiments, les premiers éléments. On en reste au lait, on a besoin de lait, et on n'a pas, n'est-ce pas, une nourriture suffisamment solide. Pourquoi, par exemple, bien des frères et des sœurs sont tout de suite attirés quand il y a une réunion d'évangélisation, une grande réunion d'évangélisation? Bon, je ne leur reproche pas qu'ils aillent à leur réunion d'évangélisation dans leurs églises pour y servir, pour être utiles. Pas pour faire non seulement, mais pour être là, apporter précisément la force qui doit être en eux, la force spirituelle, leur prière, par exemple, n'est-ce pas? Bon, c'est très bien, ça. Mais qu'ils aillent dans les réunions d'évangélisation en disant que c'est là leur nourriture et c'est là ce qui leur fait du bien, comme je l'ai entendu, et qu'ils se contentent de ça, alors ça ne va plus du tout.
Alors, on voit, n'est-ce pas, beaucoup de membres des assemblées, et ça m'attriste toujours, aller aux réunions d'évangélisation, non pas pour y apporter, eux, quelque chose, mais pour recevoir. Et ça, c'est anormal, absolument anormal. Ça prouve, n'est-ce pas, que ceux-là sont au lait, en sont encore au lait, et ne peuvent pas encore absorber, ne sentent pas le besoin d'une nourriture forte, une nourriture, celle des hommes faits, des hommes arrivés à maturité. Et quand, par contre, on fait des réunions d'enseignement, il n'y a plus personne. Des réunions de prière, il n'y a pas grand monde. Alors ça, ce sont des signes, ça dénote, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas, justement, suffisamment de croissance, et il faut que cette croissance, pourtant, se produise. Alors, les pasteurs des assemblées ont raison, ceux qui pensent à cela, et qui ne font pas que des campagnes d'évangélisation, c'est pas pour les interdire, c'est pas pour les... elles sont utiles, mais s'ils font aussi des campagnes d'édification, d'enseignement, pour précisément aider l'Église à obtenir cette croissance, ils ont aussi raison, ils voient les choses dans leur ensemble, et c'est ainsi, nous avons vu des expériences, et j'en ai vu de ces expériences, n'est-ce pas, qui ont été concluantes. L'évangélisation ne perdait pas ses droits, mais l'édification, l'enseignement des chrétiens non plus, les deux choses étaient vues, la prière était là, occupant aussi un volume important, et alors ces églises sont devenues majeures, magnifiques. Voilà ce qu'il faut pour nos églises, voilà ce qu'il faut demander à Dieu, n'est-ce pas? C'est pas à votre pasteur que le demander, c'est à Dieu qu'il faut le demander. Dieu sait ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il faut absolument qu'il y ait cela dans nos églises. Il faut croître en sagesse. Jésus-Christ a été fait pour nous, et sagesse et rédemption, n'est-ce pas? Et nous avons tout pleinement en lui, nous avons tout, là, c'est disponible. En Jésus-Christ, pour les gens du dehors, le salut est disponible, l'entrée dans le salut, c'est-à-dire ce qui va faire naître, ce qui va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est disponible en Christ, pour les gens du dehors. Mais en Christ, il y a une autre chose qui est disponible pour les chrétiens, pour ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, il y a disponible tout. Vous avez tout pleinement en lui. Avez-vous besoin de discernement, vous l'aurez en lui. Avez-vous besoin de sagesse, c'est là. Avez-vous besoin de connaissance, c'est là. Avez-vous besoin d'amour, c'est là. Tout, absolument tout, vous avez tout pleinement en Christ. Mais, il faut aller le chercher comme quelqu'un du dehors. S'il ne va pas prendre en Christ, conduit par le Père qu'il sera vers Christ, s'il ne prend pas en lui, s'il ne prend pas vraiment la rédemption, n'est-ce pas? S'il se contente de regarder aux abords, de discerner, de discuter, de dire c'est pas mal, de parler, n'est-ce pas? De considérer les choses verbalement ou peut-être simplement intellectuellement, il n'entrera pas. Hein? Eh bien, nous chrétiens, de même, si nous n'allons pas prendre ce qui est en Christ, et je vous rappelle donc qu'il y a tout en Christ, Dieu a tout mis en lui pour nous, si nous n'allons pas le prendre, nous ne l'aurons pas. Il faut toujours prendre. La foi s'approprie, la foi rend, la foi saisit. Et Dieu l'a voulu ainsi. Voilà le troisième caractère, le développement. Le quatrième que je voulais souligner, c'est que ce passage de la mort à la vie, c'est ce que nous avons en étude, en question, le passage de la mort à la vie s'accompagne de la connaissance du Père et du Fils. Voilà quelque chose aussi qui n'est pas bien connu et à quoi on n'attache pas d'abord sa pensée et ensuite sa foi. Si on n'y pense pas, on ne va pas y attacher sa foi. Et si on n'y attache pas sa foi, eh bien la chose restera loin de nous. On ne se sera pas
selon l'Écriture, approchez de Dieu. Approchez-vous de Dieu. C'est toute une étude, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, s'approcher de Dieu? Moi, je ne peux pas monter au ciel maintenant. Le Seigneur a dit que ce n'était pas le moment, mais qu'il viendrait nous chercher. Bon, il faut attendre ce moment-là. Mais il ne s'agit pas de s'approcher de Dieu en montant au ciel, vers la cité de Dieu. Il s'agit de s'approcher de lui dans une connaissance de Dieu, dans une connaissance et par une révélation de Dieu. Et il faut que nous recevions, je dirais, à plein poumon, comme on reçoit l'air vivifiant du large, il faut que nous recevions dans le cœur à plein la révélation du Père. Voyons des textes. Matthieu 11, 26, 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Bon, arrêtons-nous déjà pour expliquer sommairement ce dont il s'agit là. Le Seigneur Jésus, même l'évangile de Luc nous dit qu'il frémit en esprit en prononçant cette prière. Il frémit en esprit tellement c'est glorieux, tellement c'était grand. Voyez-vous, le Seigneur Jésus n'était pas intellectuel, hein, il frémissait en esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Qui sont ces sages et ces intelligents? Les intellectuels, disons, les raisonneurs, les faux croyants, ceux qui veulent tout discuter, les discuteurs qu'on retrouve dans la première épître aux Corinthiens, les discuteurs, tous ces gens-là qui discutent et qui, dans le fond, ne sont pas descendus du piédestal de leur orgueil, même s'ils en donnent l'apparence, ils ne sont pas véritablement les humbles en esprit. Alors, vous savez ce que fait Dieu? Ferme la porte, là, par une porte toute noire. Il obscurcit, il cache ces choses. Alors, on peut quelquefois en discuter, mais dans le fond, on ne pénètre pas, c'est caché. Les choses révélées sont cachées. Nous verrons qu'il y a un mystère qui a été caché de tout temps et qui a été révélé dans le temps de la Nouvelle Alliance, le temps de l'Église. Ce mystère a été révélé, mais pas à tout le monde. Et elle est révélée aux enfants, à ceux qui ne savent pas grand-chose, à ceux qui ne sont pas ceux qui prétendent posséder les connaissances de l'homme, à ceux qui ne raisonnent pas, mais qui ouvrent non pas leur bouche, mais leur cœur. Ils ouvrent leur cœur et ils rayonnent, ils ont un visage rayonnant en le levant vers le ciel, ils reçoivent eux. Alors eux, la révélation leur est ouverte. Les choses. Alors Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as voulu les choses ainsi. Alors ensuite, au verset 26, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors Jésus, après, dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Alors, venez à moi, ça veut dire, non seulement je vous donnerai, n'est-ce pas, le repos, je vous donnerai du repos, je vous donnerai la vie, mais je vais aussi, le contexte, n'est-ce pas, est là pour nous l'affirmer, je vous donnerai la révélation du Père, car il veut la donner, révélation du Père. Le Christ va révéler le Père, et ce qu'il vous faut, c'est cela, une révélation intérieure de Dieu. Une connaissance de Dieu, c'est une connaissance intime par une révélation de Dieu intérieure. Il faut qu'il vous révèle le Père. Il va vous révéler la sainteté du Père. Il va vous la montrer intérieurement. Vous allez la voir par les yeux de la foi. Voyez la vie chrétienne, comment elle va se nourrir, comment elle va progresser. Vous allez voir la sainteté de Dieu, comme Ésaïe l'a vu un beau jour. La sainteté de Dieu. Ah, c'est quelque chose d'effrayant. Il en a tremblé, il a eu peur, il s'est dit, je suis un homme perdu. Et il a fallu qu'un séraphin règne sur l'autel, la pierre ardente,
pour lui passer sur la bouche et ôter son iniquité. Il a fallu que Josué, le souverain sacrificateur, soit complètement réhabillé de neuf, coiffé d'une tiare toute neuve, car ses vêtements étaient sales. Pourquoi ils étaient sales? En face de la sainteté de Dieu. Et mes amis, vous avez besoin de cette révélation de la sainteté de Dieu pour que le contraste en vous se présente, pour que vous voyez toujours davantage ce qui, dans votre pensée, dans votre cœur, autant que dans votre conduite, tout ce qui fait contraste, vilainement contraste, tout ce qui est inacceptable dans ce contraste, dans cette confrontation avec la sainteté du Père. Soyez saints comme je suis saint. Mais c'est terrible, ça. C'est terrible. Vous serez saints parce que je suis saint. Soyez saints parce que le Père est saint, comme il est saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste. Alors ça ne se fait pas en une minute. Ça ne se fait pas en un jour. Ça ne s'acquiert pas au moment seulement de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ouvre le champ à tout cela. Il vous faut la révélation du Père. La révélation du Père, vous allez l'obtenir de mieux en mieux, de plus en plus. Vous allez voir Dieu, la connaissance de Dieu augmenter, comme Paul le dit dans les Colossiens. Il faut que cette connaissance de Dieu augmente, comme il le dit aussi dans les Philippiens. Il faut que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Augmente de plus en plus, afin que vous discerniez les choses les meilleures pour vous. Et Jésus le dit dans l'évangile de Jean, dans chapitre 17 et verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est qu'ils te connaissent. Il faut connaître Dieu, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils aient cette connaissance par le truchement d'une révélation. Et puis, 1 Jean 1, verset 2, car la vie a été manifestée. Ah, la vie a été manifestée. En Jésus, bien sûr. Et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. La vie éternelle, c'est-à-dire celui qui l'a amenée, était auprès du Père, était dans le sein du Père, et elle a été manifestée, cette vie. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, avec toute l'Église. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Vous aurez la joie parfaite quand vous aurez et serez entrés largement dans la connaissance du Père, pour être dans la communion du Père et du Fils. Il vous faut cela, cette connaissance est une connaissance intime et par conséquent une communion. C'était le 4e point. Le 5e point, c'est que la pleine manifestation de cette vie éternelle, qui, nous l'avons dit, est cependant actuelle, eh bien, sa pleine manifestation ne se fera qu'à la résurrection. Actuellement, il y a la rédemption de l'âme. Il n'y a pas ce que Paul appelle la rédemption du corps et qui est la vie éternelle. Alors là, nous allons voir, si vous voulez, aussi des textes. Colossiens 3, un beau texte, un texte magnifique qui doit être souligné dans vos Bibles. Alors lisons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous l'avez, la vie. Nous avons dit, elle est actuelle. Vous l'avez, mais elle est cachée. Elle est cachée. Avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est là que sera la pleine manifestation de la vie reçue par les croyants, parce que, à ce moment-là, ils auront part à la résurrection des corps.
Oh, nous avons bien des textes, évidemment, mais enfin, je vais prendre encore Philippiens, et ce sera tout, Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. En raison de sa victoire, en raison de ce qu'il est Dieu, en raison du plan du Père, il a le pouvoir de s'assujettir, c'est-à-dire de rendre identique à lui, semblable à lui, tous ses rachetés. Il va le faire, là, pleinement, quand il y aura résurrection des corps. Si bien que quand on verra la glorieuse cohorte, comme le dit l'épître aux Thessaloniciens, une des épîtres, on verra la glorieuse cohorte de Christ et de tous ses saints, c'est-à-dire toute son Église, descendant des noces de l'agneau, alors on verra tous êtres, exactement semblables. Le Christ et tous les autres, il n'y aura aucune différence, ils seront tous semblables. Seule différence, c'est que le Christ sera le Christ, les autres seront des co-héritiers, mais ils seront semblables, absolument semblables. Alors, ils auront revêtu à ce moment-là entièrement l'homme nouveau. L'homme nouveau, créé en Jésus-Christ, aura été là distribué, si je puis dire, en beaucoup de personnes humaines qui auront été sauvées. Donc, la pleine manifestation du passage de la mort à la vie, ne se fera qu'à la résurrection. Et sixième point et dernier point concernant le passage de la mort à la vie, eh bien, c'est que la mort corporelle du chrétien, la mort corporelle, la mort du corps, que nous aurions tort de redouter, cette mort corporelle du chrétien est la continuation, encore un paradoxe ça, est la continuation du passage de la mort à la vie. Vous me direz, mais non, c'est le passage de la vie à la mort. Non, pas du tout. Paradoxe. C'est la continuation du passage de la mort à la vie. Bien sûr, la résurrection, si vous voulez, au calendrier de la terre, n'est pas immédiate. Il y a des gens qui sont morts, des chrétiens qui sont morts à tous les âges. Il y en a qui meurent encore maintenant, n'est-ce pas? Bon, et puis la résurrection n'est pas encore venue. Ils attendent dans la cité de Dieu. Ils sont ces esprits qui sont en attente dans la cité de Dieu. Ils sont dans la béatitude, dans la félicité, mais ils sont encore à l'état d'esprit, et il faut qu'ils participent, bien sûr, à la résurrection. Eh bien, cependant, là, n'est-ce pas, il n'y a plus de question pour eux, il n'y a plus rien en question, il n'y a plus de lutte, ils se reposent de leurs travaux, de leurs œuvres, de leur lutte, ils sont au repos, ils se reposent, ils sont dans la félicité, et si bien que la mort du corps les a immédiatement introduits dans cette félicité. La mort du corps, donc, est la continuation du passage de la mort à la vie, et non pas de la vie à la mort, de la mort à la vie. Et la mort du corps, mes amis, écoutez bien ça. Pour un chrétien, pour un croyant, bien sûr, il faut toujours appuyer là-dessus, la mort du corps revêt un sens analogue à celui qu'a la mort de Jésus. Je ne dis pas que la mort de notre corps fait rédemption, c'est la mort, l'offrande du corps de Jésus qui a fait rédemption. Mais notre mort a le même sens, et c'est normal, a le même sens. Elle est l'accomplissement de l'homme. Quand nous quittons cette terre par la mort du corps, et que nous ne sommes plus ici, mais nous allons être avec le Seigneur, comme dit Paul, le mieux pour moi c'est d'être maintenant avec le Seigneur. Enfin, il sait bien ce qui est le meilleur. S'il reste sur la terre, c'est parce qu'il a encore quelque chose à faire, mais il sait que le meilleur c'est d'être avec le Seigneur, et c'est l'accomplissement de l'homme. Nous avançons de gloire en gloire sur la terre. Mais lorsque le corps meurt, la perfection, ça y est, elle est atteinte. La gloire, eh bien, elle est totale, déjà. Elle est totale.
et tout est, on peut dire que tout est acquis. L'homme croyant est à ce moment-là accompli. Quand nous mourons de notre corps sur cette terre, en croyant, en gens qui ont cru à Christ, qui sont liés à Christ, eh bien nous pouvons dire c'est l'accomplissement. Et alors là, il y a une grande phase du passage de la mort à la vie. Que le Seigneur nous bénisse.